Direction la Suisse, des gigas de manifestations ce 29 juin. Toute la diaspora camerounaise invitée. Le gouvernement helvétique qui joue un rôle de facilitateur dans la crise politique au Cameroun depuis le 25 juin 2019 et qui s'interpose en négociateur. Plus de détails après le générique. Abonnez-vous à Speedy Info. Surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo et activer la cloche de notification. Le gouvernement helvétique qui joue un rôle de facilitateur dans la crise politique au Cameroun depuis le 25 juin, s'interpose en négociateur. La diaspora camerounaise décidée à en découdre avec Paul Biya cette fois. Les Camerounais de la diaspora se donnent rendez-vous pour une grande manifestation ce samedi, 29 juin 2019 à Genève. Ce sont des milliers d'exilés, mécontents et autres frustrés du régime en place depuis près de 40 ans qui se regroupera pour demander à Paul Biya d'aller se faire soigner dans les hôpitaux qu'il a lui-même construits pendant 37 ans de règne. La RTS, la radio des majors. Notre radio partenaire, fête ses 20 ans de service public. Il sera aussi question de demander l'ouverture sans délai d'un dialogue pour la résolution de la crise anglophone. Mais surtout la libération de Maurice Kamto, et de tous les autres prisonniers politiques injustement détenus dans différentes prisons du Cameroun. Une quarantaine d'opposants camerounais ont forcé mercredi, 26 juin, l'entrée de l'hôtel intercontinental à Genève où séjourne actuellement Paul Biya. La tribune de Genève a fait état d'un affrontement entre les manifestants et les membres de la sécurité présidentielle. Selon les manifestants, la liberté de manifestation aurait été possible au Cameroun qu'on ne serait jamais venu nous exprimer ici. Il faut noter que les portes du Cameroun sont fermées à plusieurs Camerounais de la diaspora. Plus particulièrement ceux qui sont actifs sur les réseaux sociaux. Ceux qui s'entêtent à y aller, se voient arrêtés et leurs passeports détruits ou confisqués par les agents de la police de l'aéroport. Le négociateur. La diplomatie suisse joue un rôle de facilitation dans la crise que traverse actuellement le Cameroun. Une réunion avec divers groupes d'opposition vient d'avoir lieu en Suisse pour préparer des négociations de paix entre le gouvernement et l'opposition politique. La Suisse s'emploie à trouver une solution pacifique et durable à la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, en collaboration avec le Centre pour le dialogue humanitaire de Genève, a indiqué jeudi le département fédéral des affaires étrangères, DFAE, dans un communiqué. La Suisse a été mandatée par une majorité des partis pour faciliter un processus de négociation inclusif, souligne le DFAE. Ce dernier précise qu'une deuxième réunion préparatoire avec divers groupes d'opposition camerounais a eu lieu en Suisse du 25 au 27 juin 2019. Le DFAE n'indique pas le lieu de cette réunion ni la date de la première rencontre. Pour ne pas compromettre le processus, le DFAE ne se prononce pas sur le contenu des efforts de facilitation en cours. Préoccupation. Le DFAE ajoute toutefois suivre, avec préoccupation les violences persistantes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, qui touchent particulièrement la population civile. Le 12 juin dernier, le Cameroun a connu à Darak une des attaques les plus meurtrières de ces derniers mois menée par le groupe djihadiste nigérian Boko Haram. Celle-ci a fait au total 37 morts, 21 militaires et 16 civils, selon des sources sécuritaires. Bien qu'affaibli, Boko Haram reste très actif dans la région de l'extrême nord du Cameroun, frontalière du Nigeria. Dans l'ouest, le pays est également confronté à un conflit armé opposant forces armées et séparatistes anglophones. Paul Biya, âgé de 86 ans, dirige le Cameroun depuis 1982 avec une poignée de grabataires avec qui il partage toutes les richesses du pays au détriment de la grande majorité. Les images de ce qui se passe en Suisse sont dévastatrices sur ce qui reste de l'image du Cameroun. Dans un pays normal et avec un dirigeant normal, on pourrait comprendre l'indignation des Camerounais qui n'acceptent pas les cris, en terre étrangère, de leurs compatriotes indignés par ce qu'on a fait de leur pays depuis le 6 novembre 1982. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'ils soient plus indignés par ces cris plutôt que par le fait qu'un homme, à la tête d'un pays sinistré à cause de ses propres errements, déplace une horde de courtisans pour aller dépenser l'argent du contribuable dans un pays et hôtel les plus chers du monde.
Et tout cela, sans que ces dépenses ne soient liées à la fonction qu'il occupe. Comme je l'ai toujours dit, ceux qui s'offusquent de ce qui se passe en Suisse doivent se poser cette unique question, pourquoi? Lorsque des citoyens sont violés, volés, violentés, pourchassés, traqués au faciès, que l'on triche impunément et grossièrement à toutes les élections, qu'on parle de démocratie alors qu'ils ne peuvent tenir ni meeting, ni conférence de presse même dans leurs toilettes, comment s'étonner qu'ils utilisent tout espace disponible pour crier leur colère face à un régime et son représentant qui vivent à leur crochet et qui n'ont même pas la reconnaissance du ventre. À tous ces bavards, je demande juste, si vous étiez originaire du nord-ouest et du sud-ouest, qu'un membre de votre famille était victime des bavures de l'armée, que votre maison était rasée sans cause, que votre famille était obligée de vivre dans les champs de la Menoie, des Bambouteaux, du littoral, je verrai si vous irez avec des fleurs à l'hôtel intercontinental en Suisse pour applaudir le chef de l'État, chef du gouvernement, chef des armées, premier magistrat, premier sportif, chef du parti unique et surtout un homme, toujours shoga. Le seul fait qu'il se trouve en Suisse en villégiature avec des voyous autour de lui alors que son pays se meurt, justifie à lui seul qu'on n'ait plus aucun égard pour sa personne. Qu'on explique à tous ces jeunes qui manifestent en Suisse, qu'est-ce qu'il faudrait faire d'autre pour indiquer leur mécontentement dans leur pays alors que toute opposition est embastillée. Les Africains respectent les vieux, surtout les ancêtres, mais à condition qu'ils se respectent eux-mêmes. Ce qui se joue à l'intercontinental est la volonté d'une partie d'un peuple de dire à un roi des tropiques qu'il n'est plus possible d'accepter au sommet de l'État, un homme qui se contente de jouir des bienfaits du pouvoir en n'effectuant pas le travail pour lequel on le paye. Plus les jours passent, plus les risques qu'il court, sa clique comprise, sont grands.